Ayant évoqué ce principe de base qu'est la signature, on a là une clé d'approche de la cohérence cachée dans le labyrinthe de l'incohérence. La magie de cette incohérence, c'est qu'elle peut être induite, provoquée ou utilisée. On retrouve là les idées de fonctionnement à 3 niveaux, et c'est là notre première piste, notre première signature, notre première clé. La notion d'un fonctionnement par 3 est très répandue dans l'Antiquité. Avant l'invention, entre guillemets, du zéro, les 9 premiers chiffres étaient sacrés. Le concept du 9 était un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler l'infini, du moins la globalité, plutôt que l'infini, la globalité, l'ensemble. C'est pour ça qu'on retrouve énormément de symbolique sur le principe de la triade. Et cette symbolique, elle a un support extrêmement fort, qui se trouve être le cycle lunaire. On se retrouve avec 2 croissants de lune et une phase pleine sur un cycle lunaire. Donc ça implique une notion montante et une notion descendante. Et cette notion de triade, elle ouvre la porte vers une 4e notion cachée, la lune noire, dite nouvelle lune, celle qui est là mais qu'on ne voit pas. Et ça, c'est un des petits trésors, en fait, de l'ésotérisme. C'est cette notion de plus un caché. Partir sur les pistes d'un codeur, que ce soit, je sais pas, un roi avec ses jardins, que ce soit un astronome avec ses 4 reins prémonitoires. Disons que les références sont, par elles-mêmes, cette bipolarité, pour pas parler de dualisme entre les deux, mais de polarité, les deux pôles de quelque chose. Cette bipolarité entre le caché et l'ouvert, ça définit une voie ésotérique. Et ça crée des grands conflits au sein de l'ésotérisme. Quelle est la voie à suivre? Mais c'est un concept qui est abscon, parce que le principe même, au départ, il n'est pas justement dans le conflit, il est dans la complémentarité. Donc si Seth et Osiris combattent mutuellement jour après jour et nuit après nuit, c'est pas pour qu'il y ait un vainqueur. C'est là que Seth se trompe. C'est là qu'il est dans le mal. C'est que la logique veut que ce cycle se répète indéfiniment pour maintenir l'équilibre. Donc quand on a d'un côté un ésotéricien qui veut pratiquer la voie cachée, pour que cet équilibre soit rétabli, un autre ésotéricien devra s'attacher à suivre la même voie mais de façon ouverte. Chacun des deux va apporter un équilibre et ce sera le plus un caché, cet équilibre. Si cette triade d'éléments visibles n'était pas complétée par la lune noire, n'était pas complétée par l'élément caché, présent mais invisible, ça n'aurait pas de sens, parce que l'unité du 9 ne serait pas respectée. Donc ce 9 sacré, on le retrouve partout, dans toutes les traditions, dans toutes les mythologies. Les 2 exemples que j'affectionne le plus, ça va être l'histoire de Odin, pendu 9 jours à l'arbre Yggdrasil pour apprendre les règles de la magie, des runes. Et c'est une notion qu'on retrouve dans la mythologie grecque, étonnamment, avec la déesse Déméter. Hadès a enlevé sa fille Perséphone pour l'épouser, et Déméter part à sa recherche pendant 9 jours. Elle erre dans le monde sans savoir qui a pris sa fille, et la seule à vouloir l'aider, ça se trouve être Hécate. Et Hécate, c'est la trivia, c'est la lune noire, sa symbolique, ses attributs. Elle porte la torche, elle est un guide dans les ténèbres, et elle préside à la destinée des hommes dans le monde des morts. Et ce monde des morts, étonnamment encore, est partagé en 3. Donc on trouve les prémices chrétiens de ce qu'on a pu appeler ensuite les enfers, le Tartare. On trouve le prémisse chrétien de ce qu'on pourrait appeler le paradis, les Champs-Élysées, et un intermédiaire où vont les âmes des hommes qui n'ont pas vécu de vie extraordinaire, ni dans un sens, en bien, ni dans l'autre, en mal. Et c'est Trivia qui préside à la destinée des âmes défuntes, qui décide et qui lit dans leur cœur, qui révèle tout ce qui est caché en eux. Ils ne peuvent pas lui mentir, même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas. C'est l'ordre divin. Il faut qu'au moins un Dieu puisse lire le cœur des hommes. Donc dans cette logique d'équilibre entre le caché et le visible. Et donc c'est la lune cachée qui connaît l'invisible et qui le révèle, qui le met en lumière. Donc c'est vraiment des histoires de cycle, c'est jamais des histoires de conflit. Elle envoie donc les âmes des défunts dans un monde ou dans l'autre. Ses attributs sont nombreux, on en reparlera. Elle est centrale dans l'affaire. Elle semble être centrale dans l'affaire des mutilations animales. Bon, certains s'offusquent, comme quoi Hécate, voilà, elle est douce, elle est sympa, c'est pas un problème en fait. C'est cette définition du rapport au sang et au sacrifice qu'on a perdu nous à notre époque moderne qui pose problème dans la réflexion. Mais ça touche en rien la valeur de la déesse Hécate comme elle a pu être appréciée ou connue dans l'Antiquité ou de nos jours. La façon de l'honorer change, mais la déesse elle-même reste avec ses attributions. Donc Hécate, c'est la guide dans le monde des morts, et elle guide Déméter jusqu'à sa fille Perséphone. Elle est la clé des 9 jours. Ça, c'est une notion qu'on retrouve par exemple dans le calendrier romain, qui se partage en 3 parties. Entre la nouvelle lune, qui marque le début du mois,
les nonnes, qui se trouvent 9 jours après la nouvelle lune, et les ides, qui sont la moitié, le milieu du mois, le 15 du mois, on va dire. Donc c'est notamment, je pense, ça c'est vraiment mon ressenti, je pense que l'affection des Romains pour les chiffres impairs vient de là. Ils considéraient les chiffres pairs comme néfastes. C'est une des raisons pour lesquelles le mois de février, quand il a été créé, pour équilibrer les cycles lunaires et solaires, contenait 28 jours. Parce que le mois de février était le mois des morts. Donc la logique voulait que ce soit une période néfaste, en chiffre pair donc. Donc ces notions de triple, de triade, on la retrouve dans la chrétienté. Comme le sacrifice, c'est vraiment les bases de la religion antique. Enfin la religion, on va parler de religion, mais c'est aussi de l'ésotérisme. Avec la croix, qui consiste en un geste en 3 fois, et qui honore la Trinité, Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ça, c'est des notions qu'on retrouve après dans la plupart des traditions, en tout cas d'Europe, quoi, du Nord. Les Celtes, les Nordiques, les Germaniques l'ont tous plus ou moins mis en avant. Toujours chez nos amis nordiques, avec la conception du Vlaknut, donc cette symbolique d'un triple triangle imbriqué, comme le fameux miroir en opposition. C'est un symbole assez puissant en fait, dans le sens où si on prend le temps de l'observer, il va être très révélateur. C'est un peu comme si les Vikings avaient inventé la 3D. Les notions qui permettent d'aborder le Vlaknut sont encore une fois à plusieurs niveaux. Et celle qui, moi, me parle le plus, c'est la notion de lien avec le temps. Chaque triangle représente un moment dans l'écoulement du temps. Donc ça se partage entre le passé, le présent et l'avenir. Et c'est là que la conception nordique intervient, c'est que la visualisation de ce temps se fait en étant relié, en étant imbriqué. C'est pas distinct. Le passé n'est pas distinct du futur. Et le présent n'est ni le milieu, ni l'intermédiaire entre les deux. C'est un ensemble. Et c'est en parcourant du doigt, par exemple, ce tracé, on réalise un parcours initiatique, au même titre que les labyrinthes dans les cathédrales. C'est quelque chose qui élève, spirituellement parlant, comme les mandalas tibétains, comme les processions religieuses, comme toutes ces choses répétitives. Surtout le fait de suivre ce tracé du regard ou du doigt de façon répétée, ça implique, au-delà d'une certaine forme de transe, ça implique la notion de ce qu'on appelle l'entrelac anthropopaïque, c'est-à-dire qui repousse les mauvais esprits. Donc c'est pas seulement autour de soi, c'est en soi. La logique de l'exorcisme vient de là. Si on signe par 3 fois un personnage, une personne possédée, c'est censé répéter cette élévation spirituelle chez le possédé, évacuer chez lui le mauvais esprit qui l'habite. Donc là, tout de suite, on pense à des films d'horreur, mais il faut comprendre que la notion d'être habité par quelque chose, pour les Grecs, c'était absolument pas néfaste. Et le terme de daimon était employé chez les Grecs, est devenu celui de démon chez les chrétiens, avec une notion toute négative. Mais la proposition de départ, c'est d'être habité par un esprit divin. L'exemple que j'aime bien, celui des muses. Apollon et ses muses nous parlent de ça. Les muses sont des daimons. Elles sont inspiratrices de l'art, des arts. Pour les philosophes, être inspiré par la nature, être inspiré par la guerre, être inspiré par ce qu'on veut, c'est être habité d'un daimon. Et pratiquer un rituel anthropopaïque permet d'évacuer les mauvaises pensées, les mauvais esprits qui sont en nous, à un moment ou à un autre, et de n'en garder que le bon. Mais ça signifie encore ce rapport bipolaire entre les choses, c'est que le même esprit va apporter et le bon et le mal. La tradition monothéiste a scindé ça en deux, les a mis en conflit, là où au départ il y avait équilibre. Quand on part dans une recherche de messages codés avec cette notion de triade et de plus un caché, on va chercher où sont les équilibres et on va chercher à comprendre quelles sont les références extérieures cachées. Si on a 3 références qui vont se répéter et que derrière elles s'en cache une 4e qui va être souvent elle aussi répétée, ou alors s'il y a une variable au contraire qui va indiquer un niveau différent de compréhension du message, et donc s'il y a ces 4 ressorts et qu'on se rend compte qu'il y a cette répétition, elle est anthropopaïque, elle évacue de nous le mauvais esprit et elle ouvre cette élévation spirituelle chamanique quelque part qui fait qu'on danse dans l'esprit. Si on se laisse guider par la répétition du message, on obtient une élévation spirituelle. Donc toutes ces notions-là, elles sont développées dans ce qu'on a désigné comme les écoles à mystère, c'est-à-dire cet intermédiaire entre sorcier et religieux. Comme on l'a dit, le sorcier, lui, s'attache plus à l'individu, mais dans sa vie matérielle. La religion, elle, s'attache aux individus, en tant que groupe particulièrement, mais là aussi, dans la religion antique, dans le monde matériel. C'est-à-dire que la religion antique avait pour objectif, non pas de prévoir l'au-delà, l'après-vie, pas essentiellement du moins, mais surtout d'établir et de maintenir l'équilibre entre monde matériel et monde spirituel divin.